Salut tout le monde, ici c'est Christelle Lefebvre, coach relationnel et cofondatrice de Je Nous, activités et ateliers pour célibataires. Alors, je veux commencer cette capsule une nouvelle fois en vous remerciant pour tous les commentaires que vous nous avez laissés lors de notre dernière capsule. On apprécie énormément, on a savouré notre lecture jusqu'au bout, donc on veut que vous continuiez. Aujourd'hui, je veux vous parler du contexte de la première rencontre. Le contexte, on sait que ça a une grosse influence sur le climat dans lequel on va être la première fois qu'on rencontre une personne qu'on a ciblée, si on peut dire. Et donc, c'est important de maîtriser ce contexte-là, ou du moins ce qu'on est capable de faire. Si vous pensez 2-3 minutes à des rencontres que vous avez eues et qui n'ont pas marché, vous pouvez éventuellement voir que le contexte a eu une influence là-dessus. Alors, par exemple, ce qu'on peut vivre. Par exemple, vous êtes habillé en survêtement de sport et finalement, vous réalisez que la personne vous a invité dans un resto qui est très chic, mais vous ne le saviez pas. Ça peut mal partir les choses. Ou autre chose, même si vous avez fait une bonne sélection, la sélection, on va en parler lors d'une prochaine capsule, vous avez échangé longtemps ensemble, que vous avez l'impression de quand même savoir c'est quoi les intérêts, les points communs que vous avez avec cette personne-là, ça se peut que vous réalisiez que sur place, finalement, vous n'avez pas grand-chose à vous dire, ou alors vous faites des découvertes un peu inattendues, comme par exemple un fait vécu par une amie à nous. Elle rencontre quelqu'un, ça se déroule bien, etc. Puis finalement, elle va chez lui pour ramasser je ne sais plus quel vêtement, etc. Et elle réalise qu'il a 9 chats dans un tout petit appartement. Donc il y a des litières partout et que l'odeur est assez remarquable. Donc ça peut faire des froids parfois de découvrir ces choses-là. Donc, pour vous protéger, parce que ultimement c'est ça qu'on veut, c'est vous protéger, je veux vous donner deux, trois petits conseils. Alors, d'abord, faites preuve de jugement et de discernement. Quel est votre degré de connaissance de la personne? Est-ce que vous l'avez rencontré sur Internet? Est-ce que c'est des amis qui vous l'ont présenté? Est-ce que vous avez posé assez de questions? Ça aussi, poser des questions quand on rencontre sur Internet, ce sera l'objet d'une autre capsule. C'est très important. Donc, est-ce que vous êtes assez en confiance avec cette personne? Sinon, il faut, avant de vous rencontrer, poser beaucoup de questions et rester prudent. On ne sait jamais. Donc, la première chose qu'on peut faire, c'est de convenir ensemble du lieu. On ne fait pas de surprise. Pour justement savoir où on s'en va, on veut être adéquat, s'habiller adéquatement, etc., être prêt à l'activité qu'on va vivre ensemble. Et surtout, on ne veut pas se retrouver seul au milieu de nulle part ou dans un milieu qui ne nous convient pas. Donc, convenez ça ensemble. Aussi, préférez les endroits publics, pour la raison que je viens de dire, pour vous protéger. Et surtout pour les quelques premières rencontres, si vous ne connaissez pas la personne. Évitez les activités longues au début, surtout les premières rencontres. L'idéal, évidemment, c'est d'aller boire un verre, aller boire un café. Ça, c'est un contexte. C'est dans un lieu public et c'est un contexte limité dans le temps. Donc, si ça clique, tant mieux. Et puis, on peut faire durer ça. On peut même poursuivre avec un souper si ça marche bien. Si ça clique pas, c'est pas plus grave que ça. Le café, ça finit assez vite. Puis si ça clique pas, n'hésitez pas à le dire à l'autre en toute simplicité, dans le respect. Soyez honnête plutôt que de mentir et de dire des fausses excuses ou dire je vais te rappeler puis vous rappelez pas, etc. C'est de le dire tout simplement à la personne. Si ça clique pas, il n'y a pas besoin de le prendre personnel. On le sait, on ne contrôle pas avec qui ça clique. Ce n'est pas rationnel, ce n'est pas au niveau du rationnel que ça se passe. Donc, ne le prenez pas personnellement et l'autre ne devrait pas non plus le prendre personnellement. Donc, ça ne devrait pas être si délicat à dire. Tout simplement dire que, non, je vois pas la suite avec toi, je pense que c'est mieux qu'on en reste là. C'est tout. Ça n'a pas besoin de blesser personne. C'est plus blessant de sentir qu'on trouve des faux fuyants. Donc, pas besoin de vous justifier. Simplement être honnête et dire les choses simplement. Donc, ça conclut un petit peu les petites infos que je voulais vous donner aujourd'hui. Évidemment, j'ai encore une question pour vous, parce qu'on veut encore une fois vous lire. Alors, on aimerait que vous nous racontiez justement
vos pires histoires de rendez-vous. Les rendez-vous là qui vous ont marqué le plus, les plus drôles, les plus cocasses, ou les plus désastreux, ou les plus beaux aussi. Et on aimerait savoir qu'est-ce qui vous a marqué là-dedans, pourquoi, comment vous avez réagi. Alors on est très impatient de vous lire, très nombreux et de plus en plus nombreux. Et je vous dis à très bientôt pour une autre capsule. Thank you.